Épisode 2 pour cette SL500. Pour ceux qui n'auraient pas suivi le premier épisode, je vous le mets en lien en haut à droite. Donc, pour rappel, hein, on est allé chercher cette voiture dans le nord, on l'a ramenée en région parisienne. C'est une SL qui a quelques petits soucis, mais qui est plutôt propre. Donc, dans cet épisode, on va commencer par enlever le hardtop, hein, regarder la capote, puisque je sais qu'elle a un petit souci de capote que je n'ai pas encore vu. Ensuite, on regardera côté moteur. On va faire une vidange, l'ensemble des filtres, les bougies. Le moteur a quelques petites ratées à l'accélération, donc on va aussi nettoyer les têtes de Delco, les deux. Je pense que ça vient de là. Et changer les bougies par la même occasion. Euh, on va nettoyer le filtre d'habitacle. Nettoyer toutes les durites d'air, hein, notamment l'actuateur de ralenti, et vérifier les durites d'air pour vérifier qu'il n'y en ait pas des poreuses. On va commencer par regarder l'ensemble des pièces qu'on a achetées, donc de quoi faire tout l'entretien, l'huile, les filtres, etc. J'ai tout acheté sur le site Étoile MD, sur lequel je me sers habituellement. C'est un site de confiance. J'aime bien leurs packs qui sont très pratiques. Ça évite d'avoir à chercher dans l'ensemble des pièces qu'on a besoin. Tout est dans un seul pack. Donc on déballera tout ce que j'ai reçu. On a acheté par la même occasion le démarreur parce que cette voiture de temps en temps, on le verra dans la vidéo, a des petits problèmes de démarreur qui ne veut pas s'enclencher. Donc on changera le démarreur, mais ça sera pour une vidéo suivante sûrement. Et puis d'autres pièces sur lesquelles on fera l'entretien. Pour cet épisode, on va se contenter de regarder les problèmes de capote, vérifier tout ce qui est moteur et faire l'entretien. Allez, pour le fun, voici avec quoi j'ai roulé depuis Lille jusqu'à Paris. On risquait la panne à tout moment. Bon, on s'en était pas aperçu avant de partir, mais c'était pas terrible. Je vous laisse apprécier. Allez, petit unboxing de ce qu'on reçoit quand on commande chez Étoile ND. Je vous le fais en live. Commandez un pack d'entretien pour votre Mercedes chez Étoile ND. La facture correctement emballée. Voilà. La facture complète. Les 8 bougies, le filtre à essence et le pack révision complet pour notre V8. Voilà, on se prend pas la tête à commander l'huile qu'il faut, les filtres qu'il faut, le petit joint qui manque, tout est dans le pack. Voilà, je vais vous l'ouvrir en direct. Ça arrive chez vous à vitesse grand V, évidemment. Il y en a partout. Voilà. Tout est emballé correctement, je vous garde en jeu. Hop. Voilà, nickel, regardez ça. Nos délits d'huile, notre filtre à air, nos deux filtres à air pour le véhicule, notre filtre à ça c'est le filtre de cabine. Voilà. Notre filtre à essence qu'on a commandé en plus, notre filtre à huile compris dans le pack, nos 8 bougies qu'on a commandé en plus et les joints nécessaires pour la vidange. Tout est là, il n'y a pas de prise de tête, c'est facile, c'est parti. Allez hop. Un épisode numéro 2 sur cette SL, donc on va découvrir un petit peu plus en détail. On va commencer par enlever le hardtop pour voir la capote.
Ensuite on la mettra sur le pont pour aller voir dessous. On regardera plus en détail l'injection pour voir tous les petits problèmes qu'il y a dessus. Voilà, donc on va commencer par enlever le hardtop. Pour ça il va falloir être deux. Donc il faut que je trouve de l'aide pour ça. Voilà, c'est parti, je vous reprends dans 10 minutes. Pour enlever le hardtop, on commence par mettre le contact. Voilà. On tire sur le bouton. Voilà. Et le hardtop remonte. Ensuite, on débranche la prise ici. Voilà, sinon ça bloque et il n'y a plus qu'à le mettre sur son support. 1, 2. On décale un tout petit peu vers toi. Ah, ça devrait être. On peut le mettre là-bas, puis c'est je le mets après. Alors le problème de capote provient des petites tiges que j'ai entourées tout à l'heure. On va les voir plus en détail après. Elles sont tordues et elles sont pas raccrochées à la toile, donc du coup elles reviennent pas en arrière. On a vu, elles restent bloquées vers l'avant alors qu'elles devaient être retenues vers l'arrière pour se plier correctement. Donc on va regarder ce qui se passe, mais en gros il faut les détordre, les remettre droites, les refixer correctement et rattacher les lanières qui la tiennent à la toile. Voilà, donc on a remis la barre droite. Il faut fixer les lanières ici. Alors je vois qu'elles sont bien fatiguées, il faudra les surveiller. On va sûrement les renforcer. Mais normalement donc, le toit devrait revenir en arrière quand on ouvre. On va tester. Voilà la capote, plutôt propre, un peu de nettoyage à faire, les cristaux sont propres, pas grand chose à dire sur la capote. Petit réglage sur le mécanisme à faire un petit peu éventuellement. Il y a un point qui pose problème quand on la referme, effectivement il semble y avoir un point dur. Je pense que les tiges sont abîmées, il faudra les changer.
Et sinon la capote est plutôt pas mal. Allez, c'est parti pour la purge du liquide de la capote. On commence par vider le bocal ici déjà, première chose. Voilà, maintenant on va démonter le bocal, le nettoyage. Bon, forcément ça coule dessous, hein. Logique. Voilà ce qu'on trouve dedans. Donc voilà ce qu'on trouve dedans, il faut le nettoyer et le remplir. Voilà, on remplit le bocal et on va faire fonctionner la capote pour purger tout ça en mettant bien le retour dans le bocal ici. On récupérera le vieux liquide pour remettre que du neuf. Donc, évidemment, il faudra faire attention à ne pas vider le bocal, donc il faut faire fonctionner la capote et l'arceau. Voilà, j'ai rempli le bocal. Maintenant, on va faire fonctionner la capote. On va voir ce que ça donne. On refait le niveau jusqu'à ce que le liquide sorte propre. Voilà, on fait le niveau et on est pas très bon. Voilà, niveau au max. On va essayer de nettoyer le filtre maintenant. Et après, terminé pour la capote.
Alors, il faudra changer toutes les durites de ralenti sur ce moteur. Elles sont toutes plus ou moins craquelées, donc je les ai commandées. Au niveau du plateau sonde, ce qu'on voit, c'est quand on appuie dessus, il revient pas correctement en position. Ça m'a un peu inquiété au début. En fait, renseignement pris, ça vient de l'accumulateur d'essence à l'arrière, au niveau du filtre à essence. Donc celui-ci fait plus son boulot et donc du coup la pression d'essence n'est pas maintenue dans le circuit, donc le plateau sonde ne revient pas en place. On constate ça notamment par deux choses, donc le fait que le plateau sonde n'en revient pas, et deuxième point, le démarrage à chaud qui est très très problématique puisque pareil la pression d'essence n'est pas maintenue dans le circuit. Donc ceci fait que je vais changer l'accumulateur d'essence, il est aussi en commande, ça devrait résoudre normalement nos deux problèmes. Ce qu'on voit là dans les tests que je fais, c'est que on appuie sur le plateau sonde, il reste en bas. Dès qu'on met le contact, sans même démarrer le moteur, la pression d'essence revient dans le circuit et le plateau sonde remonte. Donc, a priori, pas de problème sur le plateau sonde, mais effectivement au niveau de l'accumulateur. On passe au nettoyage des têtes de Delco, hein. Donc, on enlève les caches plastiques, on démonte les trois vis qui tiennent les têtes de Delco. Normalement, dedans, ce qu'on va constater, c'est que c'est gras huileux. Donc, on nettoie tout simplement. Elles ont plutôt bonne tête, donc on va pas les changer. Il suffit juste de les nettoyer. C'est un problème classique et récurrent sur ces moteurs. Pour le résoudre complètement, il faut démonter une bonne partie des couvre-culbuteurs, etc. et changer les joints d'arbre à cam. Pour l'instant, on va se contenter de nettoyer. C'est quand même beaucoup plus rapide. Nettoyage du régulateur de ralenti. On va démonter. Alors voilà ce que j'ai sorti du régulateur de ralenti. Donc je peux vous dire qu'il y a une sacrée merde dedans. Ça lui a fait du bien. Bon, il claque bien, il a l'air de fonctionner correctement. On va le remonter. On verra ce que ça donne. On va s'attaquer aux bougies. Donc on va déjà les démonter pour vérifier leur état. Et puis comme j'ai 8 bougies neuves, c'était pour les changer. Pas très compliqué sur ce modèle. Une bougie par cylindre. C'est accessible. Si j'arrive à enlever le cache évidemment. Hop. Voilà. Parfait. Sans rien casser. Voilà. Ouais. C'est parti. Anti-parasite plutôt propre, pas de souci. La bougie pas dure. Voilà. Ça va pas l'air trop moche. Allez. Marron, un petit peu d'huile peut-être. Un peu d'huile, non même pas. Elle est bien sèche, à la bonne couleur. C'est bon. Alors, la carte Mandrake 308, on va vérifier avec les cales. On est juste à 0,8. Parfait.
Nickel. Il donne 25 Nm de serrage sur la boîte de la bougie, mais j'ai un doute. Donc on ira vérifier le serrage dans les docks Mercedes avant de serrer ça au couple. Allez, remontage, nouvelle bougie, 9 Beru, qui proviennent du site Étoile ND. C'est parti. Alors j'ai parlé trop vite avant, peut-être un petit coup d'huile, ah, ça sera pas mal. Voilà, un peu d'huile sur le filet et c'est parti ce coup-ci. Et on doit serrer sans forcer, au moins jusqu'au bout. Voilà, là on est au bout, on ne serre pas plus, on attend d'avoir le coup de serrage. Ah, on va récupérer ma clé. Si je peux avoir. Bon, ma douille qui reste coincée. Bon, bah, la douille ne veut pas venir. Il n'a pas envie de rendre ma douille. Ça y est, voilà. Elle est complète. Ouais, je vais vérifier les coupes de serrage. Alors, nous voilà de retour. Après vérification sur le Stardiag, c'est du 28 Nm pour ces moteurs. Alors c'est parti. Si je trouve la clé. La voici. Donc voici la clé, 28 Nm. C'est bien, bah, jusqu'à 25. Bon bah ça sera 25. Hein. Un petit peu. Alors 25, 26, 27 et 28. Parfait. Allez, c'est parti. Voilà, nickel. C'est serré. Un petit coup de nettoyer en contact. D'accord, j'ai rien acheté, j'en ai plus. Donc je peux remonter mon petit parasite. Voilà. Allez, plus que 7. Voilà, rien de compliqué sur ce moteur. Hein. La dernière, on est un peu gêné par ça, mais on arrive à passer les clés quand même. Par les arrivées de carburant, il n'y a pas de souci particulier. Voilà, il ne reste plus qu'à faire un copier-coller de l'autre côté. Allez, changement des vieux filtres par 2 filtres neufs. Je crois qu'ils ont fait leur temps. Voilà, 2 filtres neufs, provenance de la boutique Étoile ND. Les mêmes qu'à l'origine. Allez, remontage, c'est parti. Voilà, donc les cartouches de filtre sont remontées. Les bougies changées, l'actuateur de ralenti remonté, nettoyé.
On va faire un petit démarrage pour voir ce que ça donne. Il restera à nous faire la vidange, filtre d'habitacle. Ce sera déjà pas mal pour cette première partie. Allez, changement de la cartouche d'habitacle. Voilà, on n'est pas déçu parce qu'on trouve dessous. On n'a pas dû voir la lumière depuis un petit moment, celle-là. Donc on va tout nettoyer, hein, et remonter la nouvelle cartouche. Alors effectivement, sur ce modèle-là, hein, ça se trouve ici, les deux vis enlevées, des clips sur le bas du carter et tout ça. Allez, c'est parti pour un bon nettoyage. Voilà nos filtres de chez AutoND toujours. Et on remonte la protection. Voilà, nickel. Voilà, sortie des problèmes de démarrage, hein, du problème de pression et d'accumulateur d'essence. Le moteur tourne bien, tourne beaucoup mieux qu'avant. Hein. On avait un petit trou à l'accélération avant dû au nettoyage des têtes de Delco. Le ralenti a l'air stable. Il prend bien ses tours, donc pas de souci. A priori, tout ce qu'on lui a fait, ça semble bien bénéfique. Je vous ai pas montré l'image, hein, mais on a fait aussi la vidange évidemment. Donc il restera à intervenir sur le circuit d'essence au niveau de l'accumulateur, filtre à essence. Et on devrait être plutôt pas mal. On fera d'autres tests après, mais a priori ça devrait résoudre tous nos problèmes. Vous avez aussi entendu le problème de démarrage, hein, donc ça il sera changé dans un épisode, dans un prochain épisode. Hein.
Et sur ce moteur qui tourne bien, je vous dis au revoir et à bientôt au prochain épisode et abonnez-vous.